Imagine, t'achètes une Lamborghini Urus à un prix de fou, mais dès qu'elle arrive, tu captes qu'elle est presque détruite. La caisse est pliée, les roues sont sorties de leur place et tous les airbags sont explosés. Et malgré tout ça, Matt Armstrong, il s'est dit « on va la ramener à la vie ». Aujourd'hui, tu vas voir comment il est parti de zéro, d'une voiture qui démarrait même pas à la base, jusqu'au moment où le moteur a rugi pour la première fois avec un son de V8 de malade. Prépare-toi parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Galères, astuces cheloues et des surprises que personne n'aurait pu prévoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que la suite, ça va être du pur délire. La caisse, elle était posée là depuis plus d'1 an, après un crash de ouf qui l'a mise complètement hors jeu. Mais Matt Armstrong, lui, il s'en fout. Il débarque et il dit « vas-y, je la prends ». Et devine quoi ? Il l'a eu pour une somme ridicule comparée à sa vraie valeur. Genre plus de 200 000 livres quand elle était toute neuve. Les dégâts sont très visibles. L'aile avant gauche est abîmée, celle de droite manque. Une des roues est déplacée, le pare-brise est cassé et tous les airbags sont ouverts. L'intérieur paraît vraiment en désordre. Et pourtant la voiture est super bien équipée. Jantes de 23 pouces, freins en carbone céramique, toit panoramique et le logo Lamborghini brodé sur les sièges. Mais ce qui est surprenant, c'est que les sièges arrière ne sont pas électriques. Assez rare pour une Urus à ce prix-là. La vraie catastrophe, c'est le châssis. Le support avant est complètement sorti de sa place, comme s'il était à une autre adresse, comme il l'a dit. Le bras inférieur a touché la roue elle-même, un dommage très sérieux qui peut compromettre totalement l'équilibre de la voiture. Le pire, c'est que personne ne sait si le châssis intérieur a été touché ou pas. Après un rapide contrôle, il découvre que le boîtier des papillons n'est pas à sa place, ce qui signifie que le moteur lui-même a peut-être été touché par l'accident. La vente aux enchères a classé la voiture comme non fonctionnelle. L'équipe a donc décidé d'essayer de savoir si le moteur était encore en bon état ou complètement détruit. Mais le premier problème était que la moitié des pièces n'étaient pas présentes. Le radiateur est manquant et plusieurs connexions sont débranchées. Même s'ils essaient de la démarrer, le système électrique pourrait être endommagé à cause des airbags qui ont explosé. Malgré cela, ils ont décidé d'essayer, parce qu'ils doivent savoir si le moteur est encore vivant avant de commencer la réparation. Matt découvre alors que le moteur est le même que celui de l'Audi RS6, un moteur que l'équipe connaît bien, mais qui est un vrai cauchemar à démonter et à réparer. Pour faire démarrer n'importe quel moteur, il faut 3 éléments. De l'électricité, du carburant et de l'huile. Ils découvrent que la batterie de l'Urus se trouve à l'arrière, alors ils utilisent des câbles de démarrage externes pour lui donner de l'énergie temporairement. Ensuite, ils vérifient le carburant. Le réservoir est complètement plein. Puis, ils passent à l'inspection du système d'admission d'air. Ils retirent les barres métalliques pour accéder aux conduits d'admission et les nettoyer, car la moindre poussière pourrait entrer dans les turbos et les endommager. Mais les tuyaux sont partiellement débranchés, donc même si le moteur démarre, il ne pourra pas créer de vraie pression. Il tournera à l'air libre. Une fois tout prêt, le moment tant attendu commence. Anna appuie sur le bouton de démarrage. Got to have faith. Right, we're ready to go. Is that it? Et rien. Nothing. La batterie est complètement morte. Oh, the battery's completely dead. Look, it's still counting down. Alors, le père de Matt arrive avec 2 chargeurs électriques et les connecte ensemble pour envoyer assez de puissance. Et au moment où personne ne s'y attendait, le moteur démarre tout de suite. Le son du V8 en colère remplit l'atelier et tout le monde reste sans voix. Look at it! Après ce premier démarrage réussi, ils mettent la voiture en position N. Ainsi, ils peuvent la déplacer dans l'atelier, prête pour l'étape suivante de la restauration. Le début était déjà intense, mais la vraie aventure n'a même pas encore commencé. Pendant qu'ils déplaçaient la voiture à l'intérieur, ils ont utilisé une vieille C63 pour aider l'Urus à glisser tout droit. Après un moment, ils réussissent à la placer sur la rampe dans l'atelier. Le premier essai était simple. Faire reculer la voiture pour vérifier qu'elle se déplaçait droit. Mais les roues étaient désalignées, et il était clair que le mouvement ne serait pas fluide. Surtout, sans pédale d'accélérateur. Dès qu'elle est entrée dans l'atelier, ils ont commencé à démonter les suspensions et les roues pour examiner les dégâts internes. Ils découvrent que le bras de direction du côté gauche est très plié, alors que le côté droit est intact. Étrange, mais mieux que si le dommage avait atteint des zones plus profondes. Anna a commencé à dévisser la plaque sous le moteur pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dommage caché.
Ils découvrent également que la plaque avant du châssis a été remplacée et qu'elle pourrait être très coûteuse. Après avoir évalué les dégâts, ils commencent à inspecter le moteur en entier. Ils ont démonté le bras supérieur de contrôle. Ils ont débranché des câbles électriques, ABS, capteur de frein et la masse du châssis. Au lieu de couper des conduites de frein hydrauliques, ils ont soulevé l'étrier sur la partie endommagée du châssis pour éviter toute perte de liquide. Ils voient que les disques en carbone coûtent environ 5000 livres chacun. Une petite chute peut les casser très vite. Ensuite, ils ont déconnecté toute la suspension pneumatique et ont commencé à soulever le moteur et la boîte de vitesse comme une seule unité. Les étapes sont enlever l'arbre de transmission, retirer des protections thermiques et les fixations, séparer la boîte de vitesse du châssis et débrancher la colonne de direction et les fils électriques. Quand toutes les fixations sont enlevées, ils font descendre le moteur sur une palette en une seule pièce. Et enfin, le moteur V8 4,0 litres biturbo est devant eux, avec une grande boîte de vitesse. C'est un moment spécial, leur première fois à sortir un moteur complet d'une Lamborghini Urus. Après avoir enlevé le moteur, ils inspectent le support avant du châssis. Le support est très déformé. Mais la tour d'amortisseur est correcte si on corrige le décalage. Les mesures du châssis doivent suivre les standards de la marque. Ici, un nouveau problème commence. Lamborghini ne fournit pas les procédures de réparation officielles, sauf au centre agréé. Donc l'équipe a besoin de mesures alternatives. La solution ? Utiliser les mesures de l'Audi Q7 ou bien le Q8, car elles partagent la même base de châssis, avec une tolérance de 2 mm. Après avoir mesuré, ils voient que la Q7 est plus petite que l'Urus. Les mesures ne sont pas précises. Ils ont besoin de la Q8 pour ajuster le support correctement. Et sans savoir si le support est droit, toutes les mesures seraient inutiles. En plus du problème des mesures, l'équipe a dû faire face à un autre défi, les pièces. Cette Urus est extrêmement rare. Trouver des pièces d'occasion sur eBay était presque impossible. Et s'ils achetaient tout en neuf, le budget dépasserait facilement 40 000 livres. Pendant les mesures, l'équipe voit que le pied droit du châssis semble incliné. La mesure donne 110 mm au lieu de 1110 mm. Après vérification, le pied est droit, mais la fin est endommagée et sera réparée plus tard. L'équipe a commencé à retirer les pièces anciennes. Sous la couche de scellons, ils ont trouvé des vis spéciales ressemblant à des vis auto-taraudeuses. Certaines vis nécessitaient des outils spéciaux qu'ils n'avaient pas. Alors, ils ont fait une fente dans chaque tête de vis pour pouvoir les dévisser avec un tournevis classique. Cette opération a été répétée pour toutes les vis. L'équipe a également utilisé la chaleur pour séparer les panneaux collés avec de la colle, puis a employé marteau et burin pour détacher les pièces sans trop de difficultés car l'aluminium était assez tendre. Après avoir séparé les pièces, ils ont commencé à installer le nouveau pied. L'équipe a placé la pièce presque à sa position finale, puis a commencé à la mesurer avec les mesures de la Q7 pour s'assurer de sa compatibilité. Quand la pièce est bien placée, il la fixe avec des vis temporaires. Il vérifie encore les mesures. Après ça, il perce des trous pour les rivets. Les rivets tiennent le panneau jusqu'à ce que la colle durcisse. L'équipe met de la colle panel bond sur toute la zone. Ils remettent les rivets pour fixer la pièce au châssis. Ils vérifient que tout est solide et sûr. Le premier pied du châssis est maintenant installé. L'équipe est ensuite passée de l'autre côté en suivant exactement la même méthode. Positionner la pièce, utiliser des vis temporaires, percer les trous pour les rivets, puis appliquer la colle structurelle avant de fixer les rivets. Ils ont également veillé à installer la nouvelle pièce de l'arceau inférieur pour garantir un alignement parfait avec le châssis. Ils ont remarqué que les éléments d'origine du châssis ne sont généralement pas collés, mais montés uniquement avec des vis spéciales. Malgré cela, l'équipe a choisi d'ajouter du panel bond afin de renforcer la solidité et d'assurer une meilleure sécurité structurelle. Une fois toutes les pièces fixées, vis, rivets et renforts, ils ont réalisé un test de résistance pour confirmer que l'ensemble était parfaitement stable. Après cela, l'équipe a commencé la préparation pour la peinture. Ils ont poncé les zones mises à nu, appliqué un edge primer pour éviter toute corrosion du métal, puis lancé les étapes de peinture et de masquage afin que la voiture paraisse comme si elle n'avait jamais subi d'accident. Les espaces entre les panneaux ont été remplis avec du sealant, une tâche très délicate mais qui a permis d'obtenir un rendu proche de la finition d'origine.
Une fois la peinture terminée, il devenait difficile de distinguer quelle partie avait été endommagée auparavant, tout en préservant l'intégrité complète du châssis.